Bienvenue à notre cours sur l'eschatologie biblique. Quel est le thème et quel est le but de ce thème? Nous allons aborder la structure de base de l'eschatologie du Nouveau Testament. Une structure basée sur le siècle présent et le siècle à venir. Le but est de nous fortifier. J'emprunte quelques mots de Timothy Keller qui dit « Le christianisme fortifie les siens de manière à ce qu'ils puissent s'asseoir au milieu des tristesses du monde, tout en goûtant à la joie à venir. » Je vous propose d'aborder les thèmes suivants. Définition du siècle présent et du siècle à venir. Deuxièmement, passage qui mentionne les siècles, les deux siècles, selon le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul. Troisièmement, on va voir des schémas qui présentent les deux siècles ou les deux âges comme structure de base pour l'eschatologie du Nouveau Testament. Quatrièmement, on va faire une application à nos vies. Alors, premièrement, définition du siècle présent et du siècle à venir. La terminologie des deux siècles, c'est le concept clé pour comprendre l'eschatologie biblique. À la base de l'eschatologie du Nouveau Testament se trouve une division majeure de l'histoire en deux périodes appelées le siècle présent et le siècle à venir. Lisons maintenant le schéma numéro 1 qui parle de trois traductions du même mot grec aion. Cela a été traduit par le siècle présent et le siècle à venir, ou bien encore dans d'autres versions, l'âge présent et l'âge à venir. Et dans d'autres versions de la Bible, le monde présent, le monde à venir. Alors, quand Jésus et Paul répètent ces expressions, il ne s'agit pas d'un siècle de 100 ans. Lorsque nous parlons du 21e siècle, il s'agit d'une période de 100 ans. Mais si on regarde dans le dictionnaire des synonymes, le mot siècle veut plutôt dire âge, époque, période, temps, ère, une très longue période et même l'éternité. Alors, deuxièmement, regardons plusieurs passages qui mentionnent les deux siècles. Puis regardons un peu dans le contexte immédiat de chaque passage. Commençons par l'enseignement du Seigneur Jésus. Le premier passage, c'est Marc, chapitre 10, versets 29 à 30. Et notez bien l'affirmation qui dit que les persécutions caractérisent le siècle présent. Notez aussi que le siècle à venir, c'est l'équivalent de la vie éternelle. Alors, je lis le passage, Marc 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, a quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des parents, des terres, avec quoi? Des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Lisons un deuxième passage qui traite les choses à peu près de la même façon. Luc, chapitre 18, versets 29 et 30. Et encore une fois, notez que le siècle à venir correspond à la vie éternelle. Alors je lis le verset 29. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans cet âge-ci, c'est le mot siècle, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Regardons un troisième passage dans Luc, chapitre 20,
versets 34 et 35. Cette fois, notez que le siècle à venir est rattaché à la résurrection corporelle. Les enfants de Dieu sont les enfants de la résurrection. Alors je lis le verset 34. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent les femmes et les maris, mais ceux qui auront trouvé digne d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Quatrième passage, Matthieu 12, 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, la fin de l'âge est mentionnée par Jésus comme ligne de démarcation entre les deux âges, les deux siècles. Lisons un cinquième passage, Matthieu 13, 39 à 40 et Matthieu 13, 49 à 50. Je lis. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, la fin de l'âge. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, la fin de l'âge, la fin du siècle. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde, à la fin de l'âge. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Regardons la même chose, mais cette fois dans l'enseignement de Paul. Sixième passage, Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Et dans le contexte, Paul parle de la toute-puissance du Père. Puis il dit, il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et comme Jésus, Paul a vu ces deux siècles comme consécutifs et distincts. Paul ajoute que le règne de Christ est déjà une réalité actuelle qui débute par sa résurrection et son exaltation. Fin de la citation de Kim Riddlebarger. Septième passage, 1 Timothée 1, 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, dans un certain cas, l'expression siècle présent se présente tout seul, sans mentionner le siècle à venir. Exemple, huitième passage, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un autre exemple, neuvième passage, Romains 16, verset 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Par Jésus-Christ. Amen. Dixième passage, 1 Corinthiens 1, 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Regardons un 11e passage, 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits ou les matures,
Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. 12e passage, 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul pouvait dire ça à son époque, qu'il était parvenu à la fin des siècles, comme nous on peut dire ça aussi aujourd'hui. Un 13e passage, 1 Timothée 4,10. Paul dit, car Démas m'a abandonné par amour, pourquoi? Pour le siècle présent. 14e passage, Galates 1, verset 4. Le Seigneur qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. Voici un exemple provenant de la lettre aux Hébreux, notre 15e passage. Je cite Hébreux 6, verset 5. Il parle de ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est un verset clé qui parle de ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté aussi aux puissances du siècle à venir. Ça veut dire que le siècle à venir amène dans notre présent un avant-goût spirituel. Ce dernier passage montre clairement que nous pouvons expérimenter un avant-goût des puissances du siècle à venir. Troisièmement maintenant, des schémas qui présentent les deux siècles comme structure de base pour l'eschatologie du Nouveau Testament. Un petit rappel. À la fin du chapitre 5, je vous ai présenté un schéma provenant d'Anthony Hoekema et un autre schéma provenant de David Peterson. Et eux aussi traitaient à leur façon les deux siècles. Alors, on va revenir là-dessus, les deux siècles, comme structure de base de l'eschatologie du Nouveau Testament. Dans la même veine, je vais vous présenter une série de schémas provenant successivement de Gerardus Voss en 1952, George Eldon Ladd en 1985, Timothy Keller en 2022 et Dominic Engers en 2021. Voici le premier schéma qui a été créé par Gerardus Voss en 1915 et ça a été adapté par d'autres, dont Timothy Keller. À l'époque de Jésus, plusieurs Juifs ainsi que plusieurs des premiers chrétiens attendaient le royaume de Dieu d'une manière semblable au schéma suivant. Ici, dans ce schéma, la ligne de démarcation entre les deux siècles, c'est la venue du Messie. C'est ce qu'on voit en haut du tableau. Et selon ce point de vue linéaire, la venue du Messie allait mettre fin à l'ère ancienne. L'ère ancienne, c'est le présent siècle mauvais, selon Galates 1, verset 4. Le Messie allait mettre fin à l'ère ancienne pour céder toute la place à l'ère nouvelle, le siècle nouveau, c'est-à-dire l'ère du royaume de Dieu. L'ère ancienne va de la chute d'Adam jusqu'à la venue du Messie. Passons au schéma 2, qui vient aussi de Gerardus Voss. C'est un schéma qui a été adopté ici à une lecture de 2 Pierre, chapitre 3, verset 6, verset 7 et verset 13. Alors, c'est le même schéma avec quelques modifications.
Et c'est un fait intéressant que l'apôtre Pierre divise l'ancienne ère en deux. De la chute d'Adam jusqu'à Noé, puis de Noé jusqu'à l'ère nouvelle. Alors cette perspective fait ressortir trois mondes. Premièrement, le monde qui était, dont nous parle 2 Pierre 3,6, c'est à la suite de la création originale. Il y a eu un monde spécial. Ensuite, le deuxième sorte, c'est le monde qui est maintenant là, dans notre vie depuis longtemps. 2 Pierre 3,7. Ça a commencé à la suite du déluge de Noé, et c'est encore là aujourd'hui. Et le troisième monde, c'est le monde à venir. 2 Pierre 3,13, on attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre, à la suite du retour de Christ. Alors c'est durant toute l'ère ancienne que règne le péché, le mal et la mort. Satan est appelé le Dieu de ce siècle, dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Alors, le siècle nouveau, c'est-à-dire l'ère du royaume, remplacera l'ancienne ère. L'ère nouvelle débutera par la venue du Messie, et sa venue sépare l'ancienne ère et la nouvelle ère. L'ère nouvelle allait éclipser totalement l'ère ancienne. L'avènement du Messie allait séparer les deux siècles et établir pleinement le règne et le royaume de Dieu. Alors, comme une séquence linéaire, les deux siècles se succèdent dans l'histoire. Passons au schéma 3. Cette fois, c'est George Ladd qui nous a inspirés, qui a proposé en 1958 des schémas semblables. Alors, dans le schéma suivant, George Eldon Ladd oppose les deux ères successives, les deux siècles successifs. Cet âge-ci, c'est l'ère présente, et l'âge à venir, qui est le règne, le royaume de Dieu. Mais George Eldon Ladd précise ce qui sépare les deux âges. C'est ça qui est plus précis ici. La lettre C dans le schéma, ça représente la création, au début à gauche. Le P représente la parousie du Christ, c'est-à-dire le retour visible et corporel de Christ. Le R représente la résurrection des morts au dernier jour. L'âge actuel a commencé avec la création, mais l'âge à venir va continuer éternellement. Nous pouvons donc parler de l'âge à venir comme étant l'éternité, ce qui veut dire un temps infini. Les auteurs du Nouveau Testament et le judaïsme contemporain acceptent cette représentation linéaire du temps, car tous les deux trouvent leurs racines dans la vision du monde de l'Ancien Testament. Lorsque nous cherchons ce que l'Écriture enseigne concernant les caractéristiques des deux âges, on trouve un contraste assez fort. Le présent âge est dominé par le mal, la méchanceté, la révolte contre la volonté de Dieu, tandis que l'âge à venir, c'est l'époque du royaume de Dieu. Fin de la citation de George Ladd. Alors on vient de voir la succession des siècles. Ils sont consécutifs. Ils se suivent l'un l'autre. Regardons maintenant le chevauchement des siècles dans l'histoire. Pas juste une séquence, mais un chevauchement.
Regardons le schéma numéro 4 de Girardus Voss, 1952. Dans son livre de Pauline Eschatology, cet auteur présente le schéma qui suit. Vous voyez en haut l'âge à venir et en bas vous voyez cet âge. Alors ils ne sont plus au même niveau. Il y a un écart. Et quelle est la ligne de démarcation entre les deux? C'est la parousie. Qu'est-ce que ça veut dire la parousie? La parousie signifie présence et venue. Le Seigneur Jésus, le roi des rois, sera physiquement présent au moment de son retour et au moment de l'enlèvement corporel de l'Église. Il sera là. Cette présence corporelle sera la ligne de démarcation qui sépare le siècle présent et le siècle à venir. Alors ce même schéma montre que le siècle à venir se situe à un niveau plus élevé que le siècle présent. Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, associe le mot épiphanie et parousie. 2 Thessaloniciens 2:8. Alors Paul dit littéralement l'épiphanie de sa parousie. Alors, la destruction de l'homme de l'iniquité sera l'effet du resplendissement de la gloire de la parousie, la glorieuse parousie, avec un éclat visible. L'enlèvement aussi, qui aura lieu en même temps, sera visible. Tous verront l'éclat de la venue du Seigneur Jésus. Et à la parousie, tous verront Christ en personne, visible dans son corps ressuscité, physique et glorifié. C'est une résurrection corporelle qu'il faut attendre au dernier jour. Regardons le schéma numéro 5 de Girardus Voss. Il a rajouté beaucoup de choses à son schéma. Nous allons les lire bientôt. Ce schéma de Girardus Voss, c'est une modification du schéma précédent. Ici apparaît le chevauchement des 2 siècles, pas juste la séquence, mais le chevauchement des 2 siècles. Regardons le schéma numéro 6 de George Eldon Ladd, mais cette fois, il y a l'original plus une modification. Alors, le schéma original, c'était 2 siècles séparés par un axe du temps. L'ère ancienne, l'ère nouvelle. Le siècle présent, le siècle à venir. Ce schéma a été modifié et on voit ici le travail de George Eldon Ladd qui s'est inspiré de M. Voss aussi. Alors, quel est l'avantage de ce schéma modifié? George Eldon Ladd dit ce schéma a l'avantage de montrer que le siècle à venir se situe à un niveau plus élevé que le siècle présent, et que le temps entre la résurrection et la parousie, c'est un temps où les 2 siècles se chevauchent. L'Église, et c'est nous ça, l'Église vit entre les temps, là où il y a les 2 siècles qui se chevauchent. L'ancien siècle continue, mais les puissances du siècle nouveau ont fait éruption dans l'ancien monde. Fin de la citation. Cet âge-ci, l'âge présent, et l'âge à venir ne se trouvent pas sur le même plan, sont pas à la même hauteur. Cet âge-ci est mauvais, l'âge à venir verra la plénitude du royaume de Dieu et la perfection de son rêve.
Nous devons donc placer l'âge à venir sur un plan plus élevé que l'âge actuel. Fin de la citation de George Ladd. Maintenant, schéma numéro 7, toujours avec Monsieur Ladd, une deuxième modification. Dans le schéma suivant, Ladd propose une autre modification supplémentaire pour mieux utiliser l'axe du temps selon le Nouveau Testament. Alors, c'est la croix qui a été placée au centre et à droite, on voit un cube qui représente tout le siècle à venir. Mais avant la croix, vous voyez des flèches qui descendent jusqu'au siècle présent. Que veut dire ce schéma? Alors, je vais vous citer George Eldon Ladd, qui a ajouté les flèches verticales pointillées. Cela signifie que le royaume de Dieu était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Dans les événements comme l'Exode, la captivité à Babylone, Dieu agissait dans sa puissance royale, comme roi, pour délivrer ou juger son peuple. Fin de la citation. Alors, la flèche horizontale pleine et la croix signifient que, dans un certain sens, le royaume de Dieu est bienvenu dans l'histoire, dans la personne et dans la mission de Jésus. Fin de la citation. Schéma numéro 9, celui de Timothy Keller. Les attentes des premiers chrétiens avaient besoin d'être affinées. Il y a non seulement deux phases successives, l'ère ancienne suivie de l'ère nouvelle, mais il y a aussi des phases qui se chevauchent dans le temps. À partir du premier événement de Jésus-Christ, le monde passé et le monde futur allaient coexister simultanément. Et le schéma de Timothy Keller illustre très bien ce chevauchement. Alors, si vous prenez la flèche, chaque extrémité sont numérotées, ça va nous aider à suivre. Alors, 1 à 2, c'est le siècle présent, cette ère-ci, ou ce monde. 3 à 4, c'est la résurrection de Jésus. 5 à 2, c'est la parousie de Jésus. 3 à 5, de la résurrection de Jésus jusqu'à la parousie de Jésus. 3 à 5 et 4 à 2, chevauchement des deux siècles dans l'histoire. 5 à 6, siècle à venir, l'ère ou le monde à venir. Conclusion et application. Quelle bénédiction pouvons-nous recevoir au cours du présent siècle? Quelle bénédiction allons-nous recevoir à partir du retour de Christ dans le siècle à venir? Voici les réponses telles que les résume Donald Carson. Dans un sens, l'Église vit en présence d'une tension remarquable entre ce qui est déjà et ce qui n'est pas encore. Les chrétiens jouissent déjà d'une partie des bienfaits du royaume. Par exemple, ils jouissent de l'acquittement devant Dieu ou la justification. Ils jouissent de la possession de la vie éternelle, la présence de l'Esprit Saint comme gage de l'héritage final, le pardon de leurs péchés, une communion profonde avec d'autres enfants de Dieu, l'assurance que leur Sauveur et Seigneur, ressuscité, règne déjà avec toute l'autorité de son Père. Et pourtant, les chrétiens ne jouissent pas encore de toutes les bénédictions qui, un jour, leur appartiendra. Par exemple, l'abolition de la mort, la destruction totale de la puissance du péché, la possession des corps ressuscités, l'accès libre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'adoration sans tache du Dieu trinitaire, le bonheur d'une vie non diluée
et d'une sainteté sans tache. La perfection de la communion. Ainsi donc, l'eschatologie du Nouveau Testament ne se limite pas aux dernières choses, mais elle englobe les merveilleuses nouvelles que les choses dernières sont déjà arrivées à certains égards. L'eschatologie du Nouveau Testament traite alternativement de ce qui est encore à venir et de ce qui est arrivé déjà d'une manière fracassante, inattendue et magnifique. En d'autres termes, l'eschatologie du Nouveau Testament est à la fois futuriste et réalisée. Fin de la citation de Donald Carson. À la dernière page du présent chapitre 7, vous trouverez deux autres schémas, celui de Dominique Angers et celui de Amar Jabala. Merci d'avoir pris la peine d'écouter ce chapitre 7 sur l'eschatologie des 2 siècles. Que le Seigneur vous bénisse.